Si tu ne comprends pas les bougies en trading, tu ne pourras jamais gagner. Tu peux regarder toutes les vidéos du monde, appliquer les meilleures stratégies et les meilleurs concepts. Il te manquera toujours une petite chose, comprendre ces bougies. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment lire les bougies de A à Z, comment les comprendre en un clin d'œil, les patterns que tu dois absolument connaître et les bougies qui fonctionnent presque tous les coups. Grâce à ça, tu vas avoir une meilleure vision du prix. Tu vas pouvoir avoir ta dernière confirmation qui peut faire exploser ton compte de trading. Alors, reste bien jusqu'à la fin, tout le long de cette vidéo pour comprendre toutes les bougies une par une. Et on attaque dès maintenant. Avant qu'on voit ces patterns, il faut comprendre absolument qu'est-ce que c'est qu'une bougie et comment ça fonctionne. Chaque bougie correspond à une intervalle de temps. Peut-être que là, on est sur du 1 heure. C'est-à-dire que chaque bougie qu'on voit correspond à 1 heure. Chaque bougie a deux parties. Premièrement, la partie qui est pleine. Cette partie, c'est ce qu'on appelle le corps. Puis la partie qui est vide, la mèche, comme ce qu'on connaît dans les bougies qui servent au quotidien. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, le corps va se créer sur l'ouverture. Donc par exemple, si cette bougie vaut 1 heure, eh bien ici, l'ouverture va avoir lieu à midi. Puis, le marché a poussé par le haut et vient clôturer là à 13 heures. La mèche du bas correspond à là où le prix a été négocié le moins cher dans cet intervalle de temps et la mèche du haut, là où le prix a été négocié le plus cher dans l'intervalle de temps. Sur une bougie inverse, c'est exactement l'inverse. Sauf que le marché n'a pas ouvert en bas, mais a commencé par ouvrir ici. Le prix a été négocié le plus cher jusqu'à ce niveau, avant de dégringoler et de clôturer là. Quelque chose d'important à comprendre, c'est que chaque bougie correspond à un intervalle de temps. Donc du 15 minutes, du 30 minutes, du 1 heure, du 4 heures. Comme vous pouvez le voir, toutes les bougies changent. Et dans notre bougie de 1 heure, si je zoome dessus et que par exemple je me mets sur du 10 minutes, je vais pouvoir avoir beaucoup plus de précision sur ce qui se passe. Cette partie, je voulais vous faire comprendre que toutes les bougies se valent, mais que plus vous allez regarder sur des grosses intervalles de temps, comme du daily, du weekly ou du monthly, plus alors vous allez avoir une tendance globale du marché. Mais plus vous allez aller sur des petits intervalles de temps, comme du 5 minutes, du 15 minutes, voire même du 1 minute. Plus vous allez être précis, mais oubliez ce qui se passe avant. Maintenant, on va voir quels sont les patterns et quelles sont les bougies qui se répètent sur tous ces intervalles de temps qui peuvent nous servir comme confirmation ou même à rentrer sur un trade. La première bougie que je voulais vous présenter, c'est la bougie englobante. C'est simplement lorsque la deuxième bougie que vous regardez va avaler entièrement la première. Ça montre quoi? Ça montre un changement de force, que soit les acheteurs sont en train de reprendre dessus sur les vendeurs, soit l'inverse. Et quelque chose que je voulais souligner, c'est le dernier point, c'est que plus votre bougie est grande, plus le signal est puissant. Je vais retourner sur mon graphique pour vous montrer un exemple. Juste attention, des bougies, il y en a partout sur un marché. Et donc si vous décidez de toutes les regarder, vous allez complètement être perdu et ça sert à rien. Vous devez identifier uniquement des bougies sur ce qu'on appelle des zones clés. Ça peut être une zone d'imbalance, un order block, un support, une résistance, une zone que vous travaillez déjà habituellement. Ce qui me saute aux yeux, c'est que par exemple, ici sur le Bitcoin, on a une grosse zone d'imbalance. Donc on sait que naturellement, le prix va réagir à la hausse, souvent sur ce niveau. Maintenant que j'ai repéré ce niveau, je vais pouvoir aller sur les plus petits intervalles de temps pour essayer d'avoir une confirmation. Maintenant que je suis passé sur du 1 minute, je vais pouvoir attendre mon englobante. Et j'en vois plein. Premièrement, ici, regardez. J'ai cette bougie qui englobe la totalité de celle-ci. Ensuite, on en a une autre juste ici. Et une dernière là. Eh bien ça, ces bougies peuvent nous servir de confirmation. Je vois mon englobante arriver, je peux ouvrir un trade. La même chose ici, ouverture de position, et la même chose ici, ouverture de position. Je vous refais un point, vous ne devez jamais utiliser l'englobante uniquement pour rentrer en position. Votre englobante doit déjà être sur un niveau que vous avez identifié. Si vous êtes sur un support, alors identifiez l'englobante haussière. Si vous êtes sur une résistance, identifiez l'englobante baissière. Et on passe sans plus tarder à la deuxième bougie qu'on appelle le doji. Ça, c'est une bougie qui est assez connue et c'est simplement lorsqu'on va avoir un tout petit corps pour des grandes mèches. Ça montre quoi? Ça montre une indécision. Ça montre qu'au sein de la bougie, il y a eu autant d'acheteurs que de vendeurs qui se sont battus et finalement, personne n'a eu la main sur le marché. Ça montre du coup de l'indécision. Que en fait, on ne sait pas ce qui va se passer et souvent aussi l'essoufflement d'une tendance. On va changer d'actif pour cette fois et on va se mettre ici sur le gold. On peut voir que là, on a eu une grosse zone de résistance et on va venir étudier ce qui s'est passé sur du 1 minute. Et ici, cette bougie doji, on la revoit plein de fois. On la revoit dans un premier temps là, on la revoit ici 2 fois et même là. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça montre que ce niveau va réagir. Ça montre que là, quand on arrive entre les 4216 et les 4220, on a des personnes qui sont en train de vendre et d'acheter. Et que pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Moi, lorsque je vois un doji sur le marché, le réflexe que j'ai, c'est que je ne prends pas position. Je vais attendre une autre confirmation, mais je sais que ce n'est pas le moment. Parce que pour le moment, on n'a pas de tendance. On n'a pas encore de gros acteurs. Et regardez un truc magnifique. Une fois que ces dojis sont terminés, on fait une dernière mèche et on vient chuter. Et est-ce que vous vous souvenez de cette bougie? Eh bien, c'est la bougie englobante qu'on avait vue, qui montre, elle, la puissance et un retournement de marché.
On passe à notre troisième bougie qui est la bougie marteau. Marteau ou marteau inversé. Souvent, ces bougies vont être créées sur le haut ou le bas d'un retournement. Alors, je vous fais un petit point pourquoi on l'appelle marteau, parce que vous pouvez prendre cette bougie et taper dessus. Il ne faut pas avoir fait 50 ans d'études pour le comprendre. Cette bougie, elle va se produire lorsqu'on va avoir une réaction inverse. On va retourner sur le graphique et vous savez quoi, on va se mettre sur du 4 heures pour vraiment vous montrer que les bougies, ça fonctionne pour tous les intervalles de temps. Et regardez ce qui s'est passé ici à l'origine de ce mouvement. Alors oui, on a eu quelques bougies englobantes, mais on a surtout eu nos bougies marteau. La première qui me saute aux yeux, c'est celle-ci. Et je vais zoomer dessus. Regardez ce qui s'est passé. On a fait cette création de marteau. Une fois qu'on a fait ce marteau, et en plus on est venu repricer un order block, le marché a explosé pour faire des nouveaux plus hauts. Comme je vous le dis, ça doit servir de confirmation. Là, cette bougie marteau, associée au bloc de contrat qu'on voyait juste à gauche, aurait pu nous aider à rentrer. Ensuite, on passe à l'étoile du soir et l'étoile du matin, une dernière bougie qui est assez connue. C'est quoi? C'est simplement une bougie baissière suivie de 2 bougies haussières, ou l'inversement. Là, par exemple, on voit cette bougie haussière, 2 bougies baissières. Ici, bougie baissière, 2 bougies haussières. Et la plupart du temps, le milieu, c'est souvent un doji, la seconde bougie qu'on a vue. Et ça montre un changement de direction. On est sur le Bitcoin en 5 minutes et on était sur une tendance baissière avec un marché qui faisait des points bas, qui était à chaque fois de plus en plus bas. On revient ici sur cette grosse accumulation qui est un order block et donc on s'attend forcément à une réaction. Je ne peux pas rentrer comme ça, je dois avoir une confirmation en plus. Donc je vais raffiner mes time frames, je vais mettre sur du 3 minutes et on va attendre une réaction avec nos bougies. Premièrement, on est en train de travailler le niveau tranquillement, tout se passe très bien et tout d'un coup, on a une première bougie baissière. Donc on a une bougie haussière suivie d'une bougie baissière, il nous en manque une dernière et donc c'est bon, on a notre étoile. Et bien ça c'est une confirmation. Maintenant sur ce moment-là, on peut rentrer en vente et aller target, pourquoi pas, un dernier plus bas. C'est une bougie qui est extrêmement puissante et encore une fois, elle ne doit jamais vous servir pour rentrer sur un trade. Elle doit servir de confirmation. Et la dernière bougie que je voulais vous évoquer, en réalité, je ne vais pas pouvoir la lister parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus fort. Cette bougie, en fait, c'est juste comprendre le momentum d'un niveau. Je vous dessine ici un marché et on n'a qu'à dire que sur ce niveau, ici sur ces plus bas, on a un gros niveau de support avec beaucoup d'acheteurs. Et bien, comme confirmation, je vais attendre une réaction haussière. C'est-à-dire que quand le marché va revenir dessus, je ne veux surtout pas voir une grosse bougie baissière qui vienne l'exploser. Parce que ça voudrait dire que mon niveau est invalidé. Par contre, ce que je veux voir, c'est que quand le marché revient, on vient supporter ce niveau. On crée des bougies qui sont à chaque fois de plus en plus petites, que dès qu'on a une mèche qui part par le bas, elle est rachetée par le marché. Bref, qu'il se passe quelque chose. Et enfin, forcément, pour exécuter le trade, qu'on ait une première bougie haussière qui montre le momentum du niveau. Et ça, en fait, c'est aussi un pattern. C'est juste voir la réaction d'un marché, voir la création de bougies, la création de mèches, la création de corps dans quelque chose. Et partez du fait que plus vous avez de longues mèches, plus ça veut dire que ce niveau est indécis, et plus vous avez un grand corps, plus ça veut dire qu'au contraire, l'acheteur ou le vendeur a confiance en la position. Je vous montre un cas d'école sur le XAUSD qui s'est passé hier. J'avais dessus des zones de support qui étaient magnifiques, vraiment qui étaient 5 étoiles, sur lesquelles je sais que j'ai à peu près 70% de chance de réussir. Et juste, on va regarder ce que va faire le marché et vous allez comprendre pourquoi j'ai pas pris position sur ces niveaux. Le marché, dans un premier temps, ici, nous fait une étoile. Puis, on vient corriger. Aucune bougie haussière. On vient liquider ce plus bas et comme vous pouvez le voir, le marché explose en une bougie ces niveaux. Est-ce que c'est pour autant que je vais prendre position? Eh bien non. Quand je me mets sur du 1 minute, on peut voir qu'il n'y a eu aucun momentum. À aucun moment, il y a eu des acheteurs. On a vraiment explosé avec le corps mon niveau. Par contre, regardez, on avait juste ici une zone d'achat qui était aussi intéressante. Et cette zone, on va voir comment le prix va réagir. Vous avez vu, déjà, bougie haussière. Si je me mets sur du 1 minute, pour le moment, ça a l'air encore indécis. On nous fait des mèches et boum! Regardez-moi cette grosse bougie haussière qui clôture avec accord, c'est quasiment une englobante. Et ça montre qu'on est sur un retournement. Ça montre qu'il va se passer quelque chose. Et c'est qu'à partir de ici qu'on aurait pu ouvrir un trade et aller chercher des plus hauts. Et comme on le voit, on a eu le momentum qui est arrivé. Bref, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur les bougies en trading. Si jamais c'est le cas, mettez votre meilleur pouce bleu. Et puis ceux qui veulent avoir accès à tous les live trading que je fais et toutes les prises de position, n'oubliez pas de cliquer sur le lien juste en bas pour rejoindre mon académie. C'était Casper, on se dit rendez-vous là-bas, de l'autre côté. Ciao, ciao.